Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez écouter le tirage sentimental pour le mois de mars. Vous avez vu la voyante, elle a bien deviné. Alors c'est peut-être votre signe, c'est peut-être l'ascendant, c'est peut-être celui de votre autre. Ou alors tout simplement, comme certaines personnes, voilà, vous aimez bien écouter mes conneries, bon, tout simplement. Bon, je vous rappelle, les guidances de Sandra, c'est dans la joie et la bonne humeur et l'humour, s'il vous plaît, surtout dans le tirage sentimental. Nous allons aborder... Nous allons aborder quoi d'ailleurs dans le domaine sentimental? Le romantisme, les petits bisous, les câlins, les cadeaux, mais le sexe. Je préfère vous le dire tout de suite. Et oui, tirage sentimental. Je vais pas parler d'autre chose. Bon, allez, c'est parti. À tout de suite. Allez, c'est parti pour ce tirage sentimental. Bon, qu'est-ce que je vais vous proposer? On va commencer par faire le tirage du signe astrologique, bien évidemment. Ensuite, ensuite, ça va être l'améthyste love. Oh, ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'adore cet oracle. L'améthyste love, vous avez vu, j'ai un super gros pavé, c'est parce que j'ai l'oracle et deux extensions. Donc extension 1, extension 2, donc oui, il y a plein de choses à raconter avec. Si vous souhaitez l'acheter, il y a les notices avec. C'est pas sûr que je vais les utiliser, mais bon, voilà, c'est là. Donc comme je vous ai promis, j'ai l'oracle, l'extension 1, l'extension 2, donc 3 notices. Ensuite, les célibataires que j'ai lâchement abandonnés ces derniers temps. Ouais, c'est vrai, on m'a fait une réflexion, mais Sandra et nous, les célibataires, ouais, c'est vrai. Donc j'ai ressorti le chakra du cœur. 5 messages avec le chakra du cœur. Là c'est pareil, j'ai l'oracle et j'ai une extension. Bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a qu'une extension. Ensuite, 1, 2 ou 3 questions au choix avec le livre magique spécial Amour. Oui, vous pouvez vous poser toute question qui fait du bien à votre corps, bien évidemment. Je vous rappelle qu'on ne se pose pas des questions complètement loufoques. Ouais, Sandra, elle a beaucoup d'humour, mais quand même, faut pas exagérer non plus. Donc on ne met pas sa vie en jeu, on ne met pas sa santé en jeu, on n'arrête pas les traitements, on n'arrête pas les médicaments, on ne pose pas ce style de questions à l'oracle. On ne se pose pas non plus la question si on veut se suicider demain. Non. Par contre, la question que vous pouvez vous poser, c'est vais-je enfin avoir une relation sexuelle? Eh ouais, c'est bon pour le corps, c'est bon pour le moral, c'est bon pour tout. Ça, vous pouvez. Bon, allez, c'est parti, j'ai tout dit? Ouais. Allez. Alors, c'est parti pour qui? Oh, celui-là. Hop. Les Capricornes. Bonjour et bienvenue à vous, les Capricornes. Alors, quoi de neuf dans votre vie, les Capricornes? J'entends pas grand-chose, là. Il y a en train de me dire, forcément, il n'y a rien à dire, Sandra, donc il n'y a pas de message à t'envoyer. Bon, ok, d'accord. Allez, les Capricornes. Allez, c'est parti. Message pour les Capricornes pour ce mois de mars 2023. Capricorne, qu'as-tu à dire? Eh bien ici nous commençons par l'été. L'été, le soleil, la confiance en soi, peut-être la saison de l'été. On commence aussi par Cancer, Lion et Vierge. Donc voilà, ça c'est toutes les significations que cette carte elle veut bien dire. Après le soleil c'est la chaleur, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Enfin vous connaissez la carte du soleil dans le tarot, elle est extraordinaire. Maintenant il faut voir qu'est-ce qu'il y a à côté. Ici nous avons un grand-père, ouais, un vieux con. Un grand-père, bien évidemment je plaisante. Bon, allez, ce grand-père, bon, vous le savez, moi je vais garder le sens du tirage pour pas me chambouler.
Bien évidemment, ce grand-père, c'est une personne qui a au minimum 40 ans. Oui, les personnes à partir de 40 ans, on appelle ça de la maturité ou du pourrissement, hein, tout dépend. Ensuite, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir la carte du grand-père pour des jeunes. Et ouais, tout à fait, des jeunes de 20 ans pour dire que par exemple, ils ont subi un grand traumatisme lors d'une séparation sentimentale qui a acquéri une très grande maturité, une très grande sagesse. Et oui, des jeunes sages, ça existe, et des vieux ou des vieilles connes, ça existe aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Donc c'est comme je vous l'ai dit, hein, moi je vais garder le sens, mais si vous, ça vous parle, en tant que féminin, il n'y a pas de souci, vous changez. Ici, on parle de naissance, on parle de vie commune, on parle de projet, on parle peut-être de bébé. Hein. Donc pour l'instant, les Capricornes, moi j'en conclus que vous vivez peut-être avec une personne qui a 40 ans au minimum, qui est Cancer, Lion ou Vierge. Et on parle d'une relation toxique. Faites attention à ce que vous mangez. Ouais, le poison, c'est pas uniquement dans la période de la royauté. Non, c'est actuel encore. Donc c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'avais le mot pourri. Qui c'est qui m'a sorti le mot pourri? Bah oui, forcément, si vous vivez avec une personne toxique. Ici, on parle du retour d'un ex, ou le retour du passé. Bon, en tout cas, si vous l'avez quitté. Et en plus, cette personne vous a trompé avec de l'adultère, de la médisance. Non seulement cette personne était pourrie, mais en plus, cette personne mentait. Après, mentait, faut pas exagérer non plus, hein. C'est sûr que cette personne avait l'habitude d'aller voir ailleurs. Ben, on ne dit pas la vérité tout simplement pour ne pas fâcher l'autre. Hein. C'est pour ne pas le mettre dans une mauvaise humeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une petite dernière. Et ici, on parle de bonheur. Ouais, c'est aussi pour ne pas gâcher son bonheur, de vous empoisonner la vie. Oui, hein, on va dire ça comme ça. Bon, récapitulatif de cette première rangée. Ici, moi j'en conclus que vous êtes en couple avec une personne qui a au moins 40 ans. Ici, il y avait une vie en commun avec un Cancer, Lion, Vierge. Après, peut-être que c'était le bonheur avec cette personne, hein, le soleil, c'était une personne rayonnante. Quoi dire d'autre? Peut-être que vous êtes mis en ménage pendant l'été, ça c'est possible aussi, hein, vie en commun. Peut-être que vous avez eu des enfants avec cette personne, mais on dit bien quand même que c'était une relation toxique. Que c'est peut-être même une relation du passé. Il y a eu de la tromperie. Après, cette personne, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, elle a juste omis de dire certaines choses pour ne pas gâcher son bonheur. Tout simplement, ici. Hein. Oui, il faut prendre les choses positivement. J'essaye de... Voilà. Comme ça, vous voyez quand même toutes les cartes. Allez, c'est parti. Les cancers. Ici, nous avons la crise, le burn-out maintenant. Il ne faut pas les capricornes. Franchement, tentez la lithothérapie. Non, c'est génial. C'est génial, ça vous fera du bien. Oui, un bon lancer de parpaing dans la gueule à l'autre. Alors, ça vous fera du bien à vous et puis les bienfaits aussi de l'autre qui va recevoir le parpaing. Je vous le dis pas. Hein. Oui, essayez la lithothérapie. Ça calme les chakras. Le grand-père, décidément, vous avez vraiment été avec une personne incroyable. Ici, on parle de ruse, on parle de prudence, de renard, de futé, de manipulateur, de toxique. Incroyable.
Ici, on parle de karma, de relations et de liens karmiques. Le karma. Oui, cette personne, elle a vraiment un mauvais karma. Après, peut-être que vous vous posez la question aussi, mais pourquoi j'attire uniquement ce style d'individu aussi, hein? Relation toxique. Oh bah, il y a des choses à dire, hein. Dans votre couple, dans votre alliance, dans votre pax. C'est une histoire du passé. Alors ici, c'est le glaçon. Le glaçon, c'est l'hiver. L'hiver, vous le savez, hein, c'est tout ce qui va avec, c'est tout le vocabulaire. Alors peut-être que vous êtes séparés en hiver ici, hein, avec le passé. Il y a eu une rupture peut-être en hiver. Le froid, c'est manque de communication, hein, plus d'échanges, plus de vacances, enfin plus rien quoi, hein. C'est un couple complètement infertile. Bah, suite à ça, on parle de choix. Donc la personne qui a trompé a fait un choix. Peut-être le choix de l'amour, le choix de partir avec son amant ou avec sa maîtresse, hein. Le choix de l'amour, ici on parle du nouveau départ, on parle du printemps. Cette fois-ci on parle de bélier, taureau, gémeaux. Bon, récapitulatif de cette deuxième rangée. Ici, je vous l'ai dit, hein, non, franchement, calmez-vous, utilisez la lithothérapie. Hein, non, c'est très bien. La crise, le burn-out, peut-être la dépression, hein, pour une personne. On parle d'un homme qui est peut-être cancer, lion, vierge, avec qui vous avez vécu, avec qui il y a eu un mariage. Ici, on parle vraiment, voire même des enfants, hein. On parle d'une relation toxique, pas d'échange, pas de communication, une personne renard futé, voire même une personne qui était avec vous uniquement par intérêt, hein, intérêt financier, intérêt matériel. Bien évidemment, je garde le sens, mais nous savons tous que les personnages toxiques, le féminin existe également, hein. Et oui, il n'y a pas que du masculin. Ici, on se pose quand même la question du karma. En tout cas, pour cette personne, c'est sûr que le karma est pourri, hein. On parle de ruse, de manipulation, une personne qui a le don d'énerver tout le monde, une personne qui est toxique, à chaque fois que cette personne doit être en couple. Après, peut-être que vous aussi, hein, vous posez des questions sur votre propre karma, hein. Ici, on voit bien que c'était un mariage, une relation froide, pas d'échange, peut-être que du sexe, mais pas de l'amour. À un moment donné, ici, il y a bien une personne qui a fait un choix. Déjà, on se dit, bon, allez, c'est une histoire du passé, puisque de toute façon, c'est une relation infertile. Il n'y a plus rien, plus de confiance, plus de dialogue, plus rien. Il y a ici une personne qui trompe, encore une fois pour son bien-être, pour son amour. Cette personne a fait le choix peut-être de partir vers son amant ou sa maîtresse, en tout cas pour un nouveau départ, pour une renaissance, dans le domaine sentimental. Ici, on parle de chance. Alors, chance, oui, moi je dirais peut-être c'est la chance pour les deux. Pourquoi? Ben, parce que votre autre qui vous trompe est parti chez son amant ou sa maîtresse. Donc voilà, la chance, cette personne est partie, et vous, la chance, c'est que vous avez réussi à vous débarrasser d'une personne toxique. Donc ouais, franchement, c'est double chance. Ici, on parle de transformation, de renouveau. On parle de remords, de regretter. Alors, si l'ex regrette d'avoir été pourri, après, c'est à vous de voir si vous souhaitez reprendre cette personne ou pas, hein.
des remords, il y a des messages qui vont être envoyés. Le passé froid. Ici, on parle de sagesse, de bon raisonnement. On parle de traumatisme, d'abandon. Et ici, on parle de tourner la page. Ah ben non, il y a peut-être une personne qui a des remords, mais en tout cas, l'autre personne, une fois, peut-être vous, hein, le Capricorne, une fois que vous avez pris la décision, en tout cas, vous ne revenez pas dessus. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, oui Sandra, la page est tournée, mais le livre n'est pas terminé. Ça, c'est vrai. L'histoire de votre vie n'est pas terminée. Récapitulatif de cette dernière rangée, ici on parle de chance pour une transformation. Alors oui, peut-être qu'il y a eu des remords aussi de votre part, hein, dans le sens pourquoi je suis restée aussi longtemps, pourquoi je me suis mariée, pourquoi j'ai eu des enfants, pourquoi j'ai cru que l'autre allait comprendre que j'ai une vie de merde, tout simplement. Oui, vous avez beau à essayer, hein. Peut-être que justement l'autre, ça l'a bien fait rire, mais bon. Ici, en tout cas, des remords. Peut-être que c'est l'autre également qui est parti, hein, qui a peut-être des remords. Des remords de ne pas vous avoir plus empoisonné, peut-être dans votre couple. Ici, on parle de messages, de sagesse. Ah, peut-être qu'il y a quand même des messages propres. Mais en tout cas, on n'oublie pas le traumatisme et on a bien tourné le dos. Ensuite, dans le sens vertical. Le sens vertical, ici, on parle de l'été. Peut-être que pendant la période de l'été, il y a eu une crise dans votre couple. Peut-être que l'homme ou la femme de votre vie, qui a au minimum 40 ans, est Cancer, Lion, Vierge. Ça, c'est possible. On parle de crise, mais finalement, c'est pour la bonne cause ici. C'est pour pouvoir enfin changer les choses avec la transformation, le renouveau. Ici, on voit bien que vous êtes en couple avec une personne qui est rusée, une manipulateur, peut-être pervers narcissique. Oh, pervers narcissique. J'en bafouille. Oui, je mets tout au masculin en me disant que c'est plus facile, mais non, vous voyez, hein, je bafouille, c'est terrible. Ici, on parle de transformation. Les choses vont enfin bouger, les choses avec de la chance. Cette personne est partie. Youpi! C'est son karma peut-être. Hein, dès qu'il a bien envoyé son poison dans le couple, hop, on change de foyer. Est-ce que cette personne a eu réellement des remords? Peut-être des remords de ne pas vous avoir réellement empoisonné plus? Pourquoi pas? Eh oui, il y a des pourris partout. Hein. Ici, on parle de couple, de messages envoyés, de messages, peut-être des messages de remords, dans le sens où tu es vraiment un pourri, j'aurais mieux fait de te quitter plus tôt. Et en même temps, peut-être des messages de sagesse, peut-être parce qu'il y a des enfants, donc on essaye de garder la communication, mais en restant froid quand même, hein. Oui, on ne va pas raconter sa vie. Ici, on voit bien que c'est une histoire du passé. Une personne qui trompe, mais une personne qui trompe uniquement pour son bien-être à lui ou à elle. Cette personne a fait le choix du traumatisme à chaque fois, le choix de traumatiser ses partenaires. Ouais, moi, je vois que c'est pas la première fois. Pour ça que je parle au pluriel. Moi, je dirais ça comme ça. Vous me direz. Donc ici, on parle de l'amour. Alors peut-être que vous allez enfin rencontrer de nouveau l'amour au printemps, c'est bientôt. En gardant quand même en mémoire le traumatisme. Alors ne répercutez pas quand même toute votre haine envers la nouvelle personne. Hein. Cette nouvelle personne n'a rien fait. En tout cas, ça va vous permettre de tourner la page. Oh, ici, il y a peut-être quand même le bonheur. Le bonheur qui va arriver. Ça tombe bien parce que le mois de mars, c'est le début du printemps. Vous me direz. L'amour qui va bientôt arriver.
Bon, le chakra, il est là. Allez, le chakra du cœur. 5 messages pour vous les célibataires que j'ai abandonnés. Bon, allez, c'est les cartes par terre. Hop là. Bon, il n'y en a qu'une, elle s'est retournée. Est-ce que vous avez fait la connaissance de quelqu'un au travail? Allez, c'est parti. Les Capricornes pour ce mois de mars. Normalement, il devrait y avoir plein de rencontres. Hein. Alors, ici, nous avons le déménagement. Déménagement, le nouveau départ, peut-être une grossesse. Ensuite, fuite karmique. Ici, on voit bien qu'il y a la lune, il y a les émotions. Quelque chose peut-être que les yeux sont bandés. Hein. Fuite émotionnelle, fuite karmique. Il y a quelque chose dans votre couple qui vous crée des émotions, des hauts et des bas. Vous avez la lune 2 fois, vous avez les yeux fermés. Vous n'avez pas vu venir, vous n'avez pas voulu voir. Mais en tout cas, ici, le résultat est le même. Hein. Ici, il y a un déménagement. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, adapte-toi, c'est soit rapide ou soit lent. Hein. On parle de l'instant présent, tout bouge maintenant. Tout va bouger. Oui, il y avait la carte du printemps. Tout va bouger. Répétition des schémas. C'est répétition des schémas de la vie sentimentale. Hein. Célibataire, je rencontre quelqu'un, voire j'habite avec, je me marie, j'ai des enfants et je me sépare et je suis de nouveau célibataire et ainsi de suite. Hein. Et là, évidemment, on est de nouveau dans la période là, de la séparation. On parle de dépendance affective, donc vous êtes peut-être lié à l'autre à cause des enfants, vous êtes peut-être lié à l'autre parce que... oui, parce qu'il y a les enfants, parce que peut-être vous n'êtes pas encore divorcé, peut-être aussi parce qu'il y a encore de l'amour, oui, tout simplement. Par contre, ici, on voit bien qu'il y a un manque de douceur. Hein. Manque de douceur, manque de tendresse, c'est peut-être uniquement verbal, mais ça peut être les câlins aussi, hein, mais... Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, rencontre par le travail, et ici on parle de blocage mémoire karmique. Alors, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Peut-être que vous avez eu peur parce que vous avez fait une rencontre au travail. Alors peut-être parce que c'était votre supérieur, c'était votre directeur, donc forcément les doutes et les peurs sont un peu fondés, hein, ça c'est sûr. Et là, ici, blocage mémoire karmique, est-ce que maintenant vous vous êtes séparés et ça a été une belle histoire d'amour dans le temps, peut-être parce qu'il y a eu des enfants, il y a eu un mariage. Et par contre, la séparation, en tout cas, il y a quelque chose ici qui ont laissé des traces. Hein. Mémoire karmique, mémoire K, mémoire caca. Allez, dernier message pour vous, les Capricornes. Contrôle. Ici, on parle de blessure et de trahison. Peut-être que vous avez gardé le contrôle. N'écoute pas les autres. Et on dit, tu n'es pas prêt. Est-ce qu'on vous a essayé de vous prévenir, peut-être, sur votre autre? Vous n'écoutez pas les autres. Tu n'es pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à quoi? Pas prêt à entendre? Et ici, on dit, vous gardez le contrôle, ou vous essayez de garder le contrôle.
c'est parti. Non, je vais me faire de la place. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix. Les moments agréables sont souvent de courte durée. Cela n'annonce rien de bon. Tu connais la réponse au fond de toi. Et la dernière. Fortement possible, mais il y a une infime chance que non quand même. Une intime, n'importe quoi. Bon, les Capricornes, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Au revoir.